Au Bénin, Maître Paul Kato Atita rompt le silence au sujet des menaces qui pèseraient sur son client, le député Rachidi Gbadamassi. Vous aurez la substance de sa déclaration dans cette édition. Le Mali ne peut plus voter lors des assemblées générales des Nations Unies. Et pour cause, Bamako n'a pas payé ses cotisations d'État membre depuis au moins 2 ans. Le procès de l'ex-président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et de Charles Blé Goudé s'ouvrira ce jeudi devant la CPI. Et déjà, les attentes de ce procès sont nombreuses. Merci de prendre une fois encore le rendez-vous de l'information sur SICA. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Bénin, l'avocat au barreau de Cotonou, Maître Paul Kato Atita, rompt le silence au sujet des menaces qui pèseraient sur son client, le député Rachidi Gbadamassi, pour le choix politique opéré dans le cadre de la présidentielle de février. C'était à la faveur d'un point de presse. La substance de sa déclaration suit des propos recueillis par Joël Yetondi et Juste Donrissou. Depuis quelque temps, avec la fièvre électorale qui a commencé, et depuis que Rachidi Gbadamassi a fait l'option de ne pas soutenir le candidat de la mouvance présidentielle, mouvance à laquelle il appartenait, il se plaint des coups de fil. Il se plaint des menaces qui lui sont adressées par téléphone, par personne interposée. Il se plaint des intimidations. Il se plaint de ce que toutes les informations qui lui parviennent du côté du régime, il va loin jusqu'à suspecter qu'on pourrait attenter à son intégrité physique. Dans mon rôle d'avocat, spécialement d'avocat, j'ai fait ce que la loi permet de faire, c'est-à-dire aviser les différents procureurs de la République du territoire national, notamment le procureur de la République de Parakou, qui est le procureur de sa circonscription électorale. Je l'ai fait. Mais dans une affaire comme celle-ci, je voudrais passer donc par votre canal pour prier le gouvernement, les membres du gouvernement, toutes les institutions, tout ce qui est pouvoir public, les forces de l'ordre, la police, et notamment la police de Parakou. J'insiste sur Parakou. J'insiste sur le commissariat central de Parakou. Ça, j'insiste beaucoup sur ça. Les forces de gendarmerie, les forces de l'armée de terre, pour que eux tous aient un regard de protection sur cet homme qui n'a commis aucune faute, qui n'a commis aucun crime, que de faire un choix. Son choix. Le candidat du Front républicain du Bénin, FRB, Marcel de Souza, a rencontré ses militantes et militants. Objectif, leur présenter ses vœux de nouvel an et clarifier les raisons qui sous-tendent sa candidature pour la présidentielle de février prochain. Les précisions. À travers cette rencontre avec ses militantes et militants du Front républicain du Bénin, le candidat Marcel de Souza vise 3 objectifs, à savoir leur présenter ses vœux de nouvel an, les remercier de l'avoir envoyé à l'Assemblée nationale et enfin leur faire part des raisons qui sous-tendent sa candidature pour la présidentielle de février prochain. La candidature que j'ai eu à poser, ça a été le souhait de notre bureau exécutif national, où nous avons voté démocratiquement. Le bureau politique s'est réuni également en me disant, mais il y a des hommes d'affaires qui ont des kalachnikovs monétaires et financiers puissants. Mais face à cela, qu'est-ce que nous pouvons faire? Allons-nous nous battre les mains presque nues face à ces kalachnikovs? Allons-nous tout simplement essayer d'incarner l'espoir des jeunes chômeurs et des oubliés de la République? Et quelle chance avons-nous de réussir? C'est là que nous avons dit l'audace paye, la témérité paye. Nous allons nous présenter, mais nous savons très bien que même si nous ne sommes pas rois, nous serons fereurs de rois. Et vous vous êtes engagés à mouiller le maillot. Ceci étant dit, les militantes et militants ont tenu à lui notifier
qu'ils se sont déjà mis en ordre de bataille pour la conquête du fauteuil présidentiel. D'une actualité à une autre, mais toujours au Bénin, le syndicat de la douane béninoise vient de surseoir aux 48 heures de grève déclenchées ce mardi. La suspension du mouvement de débrayage serait consécutive à une rencontre avec le chef de l'État en personne. Plus de précisions avec le secrétaire général du SIDOB, Marcelin Laourou, suite des propos recueillis par Joël Yetonji et Juste Dorissou. Il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le président de la République nous a montré qu'il est un bon père de famille. Parce que vous savez, quand ça a chauffé, il a échangé avec nous sur un ton paternel. Il a reconnu tout ce que, la justesse de ce que nous réclamons. Et compte tenu de son calendrier, parce qu'il doit aller pour lancer la route Basila, je crois, Dassa-Basila, il a promis qu'à son retour, le week-end, normalement, il doit nous recevoir et qu'au plus tard, le lundi, il va nous recevoir. Qu'il a déjà écouté le ministre en charge des Finances, il va écouter le ministre de la fonction publique, il va nous écouter et on va trouver une solution, une issue heureuse à ce problème. Je voudrais remercier d'abord les agents des douanes pour avoir suivi ce mouvement de grève. Il faut reconnaître que les gens, pour montrer quand même que peut-être que le mouvement n'a pas marché, ils ont promené les caméras dans les bureaux. Ils ont vu les collègues qu'on a laissés pour le service minimum, parce qu'on a organisé un service minimum pour montrer que rien n'a marché. Réellement, aujourd'hui, je crois qu'ils vont sentir que quelque chose a marché et qu'on ne va pas permettre qu'on puisse encore aller à cette extrémité. Donc, je voulais demander aux collègues de reprendre carrément le travail dès demain, et que nous attendons le président de la République jusqu'au lundi. Après ce lundi, nous allons revenir vers eux, nous allons leur faire le point et une décision sera prise. Mais nous leur demandons d'être mobilisés car la lutte n'est pas encore gagnée et peut-être que nous avons d'autres luttes encore à mener. Sur un tout autre registre, le Mali ne peut plus voter lors des assemblées générales des Nations Unies. Ses droits de vote ont été suspendus par l'institution internationale pour arriérés de paiement. Bamako n'a pas payé ses cotisations d'État membre depuis au moins 2 ans, ce qui représente un montant d'au moins 200 millions de francs CFA, environ 300 000 euros. Une négligence qui fait évidemment bondir l'opposition, tandis que les autorités cherchent à calmer le jeu. Il faut dire que cette suspension des droits de vote lors des assemblées générales de l'ONU à New York est l'unique sanction prévue et le retard dans le paiement des cotisations n'aura aucun impact sur la présence onusienne au Mali. Les Burkinabés ont rendu hommage à Ouagadougou aux victimes des attaques djihadistes du 15 janvier dernier. À l'occasion, le président Roch-Marc Christian Kaboré a appelé ses compatriotes à ne céder à aucune pression en dépit de la grande douleur qui les frappe. Retour sur cette cérémonie pleine d'émotions avec notre correspondant à Ouagadougou, Claude Romba. L'accès à la place de la Révolution était soumis à une fouille minutieuse. Un impressionnant dispositif de sécurité a été mis en place pour sécuriser les lieux. 10 jours après les attaques terroristes, le Burkina Faso rend hommage aux victimes du restaurant Cappuccino et de l'hôtel Splendide. 11 drapeaux représentant les 11 nationalités tombés sous les balles des djihadistes. Un à un, les noms des 32 victimes ont été cités et les photos exposées sur l'esplanade de la place de la Révolution, lieu symbolique de la résistance du peuple burkinabé lors de l'insurrection de 2014 et du coup d'État manqué de 2015. Pour le représentant de la communauté musulmane, c'est un acte aux antipodes de la religion. Le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, a pris part à cette cérémonie d'hommage, occasion pour le président du Faso de condamner fermement ces attaques et d'inviter ses concitoyens à se mobiliser dans la guerre contre le terrorisme. C'est mal connaître le peuple burkinabé, qui n'a jamais marchandé son honneur depuis la nuit des temps et ne s'est jamais plié ni résigné devant ses ennemis. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à la place de la Révolution pour cet ultime hommage. Il y avait de l'émotion, mais également de la colère. Parents et amis de victimes refusent de céder à ce qu'ils qualifient de chantage odieux des djihadistes. Vraiment, ça fait mal, ça fait très mal, mais nous n'allons pas nous décourager. Nous allons continuer de nous battre. C'est eux qui auront peur de nous demain.
ceux qui ont fait ça, ce n'est pas des religieux. Parce que dans aucun écrit religieux, Dieu a dit d'aller tuer un être humain, lui-même sa propre créature. Nous sommes tous les enfants de ce même Burkina-là. Que tu sois musulman, chrétien, protestant, animiste, nous allons nous donner main dans la main pour vaincre ce phénomène. Le procès de l'ex-président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et de Charles Blé Goudé s'ouvrira ce jeudi devant la Cour pénale internationale. Ils sont jugés pour crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Laurent Gbagbo, 70 ans, toujours très populaire dans ses bastions, reste un personnage central de la vie politique ivoirienne, bien que prisonnier de la Cour pénale internationale. Yacouba Doumbia, président du conseil d'administration du mouvement ivoirien pour les droits de l'homme, attend beaucoup de ce procès. C'est un moment aussi attendu par les victimes, parce qu'il y a qui dit 3000 morts, voilà, parle de familles endeuillées. Donc ces victimes-là attendent aussi qu'elles puissent être entendues et éventuellement obtenir réparation à l'issue de ce procès-là. Que ce soit M. Gbagbo aujourd'hui ou bien M. Ouattara, nous ne savons pas de quoi demain 2020 sera fait. Alors donc, tant qu'on a à l'esprit qu'il y a une juridiction au plan international qui est à même de vous demander des comptes, parce que voilà, vous êtes accroché ou vous n'avez pas voulu aller dans les conditions normales, alors donc je pense que cette institution-là a son importance. Donc pour que le procès qui se tient aujourd'hui devant la Cour pénale internationale ait un impact véritable dans la société ivoirienne, il faut justement qu'aucun camp ne puisse s'exonérer. Ce procès-là a un rôle aussi éminemment pédagogique, aussi bien pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'ensemble des chefs d'État africains, voilà, qui s'accrochent ici et là au pouvoir. Hors du continent africain, à 10 jours du carnaval de Rio, la psychose du virus Zika grandit dans la ville qui accueillera les Jeux Olympiques en août. Le virus est transmis par une piqûre de moustique et associé à une explosion de cas de bébés microcéphales. Les services sanitaires de Rio ont aspergé d'insecticides ce mardi le sambodrome de la ville où se dérouleront les luxueux défilés des écoles de samba ainsi que les compétitions de tir à l'arc pendant les Jeux Olympiques. Mais malgré les promesses des autorités municipales d'éviter la prolifération du moustique tigre porteur du virus, Roberto Medron-O, épidémiologiste à l'Université de Rio, souligne une présence très importante au Brésil. Et c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.